L'heure est venue de chercher de nouvelles réponses à une question qui est aussi vieille que notre union est jeune. Ce n'est plus la Grèce, mais la France, l'Italie et le Portugal qui préoccupent le monde entier. Alvin Baker, Informa Global Markets. La semaine dernière, la première ministre britannique Theresa May a obtenu le droit d'enclencher les négociations avec l'UE le 30 mars. Cela a provoqué la chute de la livre à son plus bas sur 8 semaines. En revanche, vu que l'un des membres du comité de politique monétaire s'est prononcé en faveur d'un relèvement des taux directeurs, avez-vous des prévisions optimistes sur la livre sterling cette semaine? D'accord. Oui, cette semaine s'annonce plus ou moins optimiste pour la livre britannique. Pour ce qui est de la réunion la plus récente de la Banque d'Angleterre, bien que Christine Forbes ait été la seule à voter pour une hausse des taux, d'autres membres du comité ont laissé entendre qu'ils adopteraient la même approche dans un proche avenir, en votant pour un relèvement des taux de 25 points de base. Je tiens à noter qu'il est important de suivre l'évolution de l'attitude des membres les plus conciliants du comité de politique monétaire. Si leur attitude devient belliciste dans un avenir prévisible, il est hautement probable que la paire livre-dollar s'approchera du niveau d'1,25 en allant de l'avant. Pour l'instant, nous pouvons constater que le ton de la plupart des membres du comité reste neutre. En revanche, cette situation est susceptible de changer. En général, je peux dire que la livre sterling est censée légèrement progresser. Par contre, il ne faut pas perdre de vue une multitude de facteurs qui entrent en jeu. En toute logique, la paire livre britannique dollar américain ne devrait pas largement dépasser le niveau d'1,25 qui se situe tout près de la récente zone de survente. Par conséquent, cette paire va continuer à fluctuer aux alentours de ce niveau. D'ici fin mars, Theresa May doit entamer des négociations concernant le référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Les développements géopolitiques exercent-ils plus d'impact sur la monnaie britannique que les données économiques émanant du Royaume-Uni, y compris les données sur l'inflation que nous découvrirons cette semaine? Je préfère donner deux réponses à votre question. Premièrement, en ce qui concerne la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, je peux vous assurer que ce sujet ne préoccupe pas du tout les marchés en ce moment. Il est clair que cela ne se produira pas dans un avenir prévisible. Dans le contexte du Brexit, il est peu probable que ce problème refasse surface avant 2019. Les investisseurs se focaliseront sur d'autres événements. De toute évidence, il s'agit d'un avenir assez lointain. Deuxièmement, il semblerait que la population écossaise soit réfractaire à l'idée de participer à un nouveau référendum juste après le premier vote référendaire. Le premier référendum a montré que la majorité écrasante de la population s'opposait à l'indépendance de l'Écosse. À vrai dire, à l'heure actuelle, tout porte à croire que Nicolas Sturgeon pourra garder cette situation sous contrôle. À ce stade, j'ai l'impression que les participants au marché sont du même avis. Je pense que le comportement des marchés sera assez calme. Cette semaine, il est prévu que la Grèce sera incapable de respecter ses engagements dans le cadre du programme de sauvetage européen. Une nouvelle crise se dessine-t-elle à l'horizon? Sera-ce le principal facteur influençant l'euro cette semaine? Vous savez, à l'heure actuelle, la crise grecque et le problème du Grexit constituent un cas particulier. À vrai dire, je pense que le risque de contagion n'est pas très important. Dans le cas de la Grèce, il faut qu'un véritable cataclysme se produise en Grèce pour que cela provoque une réaction en Europe. La crise de la dette grecque ne date pas d'hier. Cette histoire entre Athènes et les créanciers dure depuis un bon moment déjà. Ce sujet ne semble plus bouleverser les marchés. Aujourd'hui, ce n'est plus la Grèce, mais la France, l'Italie et le Portugal qui préoccupent le monde entier, surtout au vu des élections programmées en avril-mai. Ces développements politiques exercent le plus d'impact sur la monnaie unique ces derniers temps, compte tenu des risques associés à la popularité des mouvements contestataires. Cette tendance va se poursuivre. À en juger d'après les récents sondages d'opinion, Marine Le Pen ne devrait pas remporter la présidentielle. Cela est censé donner un coup de pouce à l'euro. Cela laisse supposer que la monnaie unique pourra atteindre le sommet, voire dépasser sa fourchette récente en cas de matérialisation du scénario positif. Le potentiel de hausse reste cependant limité.
Alvin, merci de votre participation aujourd'hui. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV car notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!